Faire évoluer le mode de financement, budget préservé, réforme des remboursements des soins, le gouvernement promet de revoir l'organisation de la psychiatrie jusqu'à mettre fin au dualisme entre médecine somatique et psychique. Bonsoir Hervé Bokobza. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'un des fondateurs du collectif 39 psychiatres qui, il y a 8 ans, se sont mobilisés contre, je cite, la nuit sécuritaire, à la faveur, si je puis dire, des déclarations de M. Sarkozy, alors président de la République, et de sa conception très judiciarisée de la psychiatrie. Il y a 2 ans, votre collectif est de nouveau intervenu avec pour ancienne les sangles qui attachent tuent le lien qui soigne. Mais Hervé Bokobza, la ministre de la Santé du gouvernement d'Édouard Philippe, semble avoir pris la mesure des manques et souffrances, puisqu'elle convient, je cite Agnès Buzyn, que la psychiatrie ne va pas bien et que c'est une discipline paupérisée. Je suis ravi. Nous sommes ravis d'avoir entendu cette déclaration de notre ministre de la Santé. Je dirais enfin, le hic, le bémol, je dirais, c'est que à la lecture des 12 mesures d'urgence préconisées par Madame la ministre, je ne retrouve aucune des 22 mesures d'urgence que tous les soignants en psychiatrie, les patients et les familles avaient exigé il y a maintenant 15 ans, où nous disions à l'époque que si rien ne se produisait, nous allions vers une catastrophe sanitaire. Bravo Madame Buzyn d'avoir pu se rendre compte que nous y sommes. Hélas, grandement hélas, les mesures proposées ne vont pas dans le bon sens et je dirais même plus, elles vont empirer la situation existante et le soin tout près de la maltraitance qui commence à s'opérer aujourd'hui en psychiatrie dans notre pays. Hervé Bokobza, la ministre dit bien qu'il faut préserver les moyens de la psychiatrie. Mais vous vous rendez compte, c'est quasiment un mépris, c'est un cynisme. Quelle conception, alors que justement, tous les soignants en psychiatrie se plaignent depuis des années et des années de la réduction des moyens qui entraîne une qualité de soins qui va en s'amoindrissant. Elle nous propose de les préserver, alors que tout le monde demande à ce qu'ils soient augmentés. Les préserver, ça veut dire continuer comme ça, continuons comme ça, ne bougeons pas et continuons à opérer à la dégradation des soins dans notre pays. Madame la ministre prend l'énorme responsabilité, la grande responsabilité, alors qu'elle est consciente des problèmes, elle, d'entraîner notre beau pays dans une position concernant les plus démunis d'entre nous, absolument excluante, catastrophique et maltraitante. À vous écouter, Hervé Bokobza, on identifie bien des insuffisances. Que faudrait-il faire en priorité pour redonner confiance au personnel soignant ? Alors, d'abord, quelqu'un qui souffre mentalement souffre toujours d'un trouble grave de la relation à l'autre, la relation au monde, la relation à soi. Donc c'est uniquement en organisant des soins autour de la rencontre relationnelle, autour du lien entre des personnes, que peut exister un soin en psychiatrie. Et pour cela, il faut du temps, des moyens et de la formation. Et surtout, il faut aussi une conception de la souffrance psychique et de la maladie mentale qui prend en cause la complexité inouïe du fonctionnement psychique humain. Il faut demander à la Haute Autorité de Santé de foutre la paix aux équipes soignantes qui elles-mêmes vont élaborer leur protocole de qualité et d'évaluation en se réunissant collectivement et de ne pas être sous le joug d'une administration à la solde de cette haute autorité de santé qui empêche justement tout ce que je viens de décrire, à savoir de comment on peut rentrer en relation avec un patient. Alors pourquoi douter de la sincérité de Mme Buzyn ? La ministre ambitionne de rendre leur dignité à ceux qui sont pris en charge, dit-elle, dans des conditions déplorables. Ah, mais moi je ne doute pas de sa sincérité, je doute de ce qu'elle nous propose comme moyen. En fait, elle propose que les moyens ne soient pas diminués, mais il ne manquerait plus qu'ils soient diminués. Elle nous propose une formation qui n'est pas une formation initiale, mais une formation après la qualification. Et elle nous propose une conception de la maladie mentale qui est une conception tronquée, puisqu'elle veut des critères de qualité organisés par la haute autorité de santé, qui sont eux-mêmes des critères qui empêchent le travail collectif, qui sont issus de l'industrie, qui sont issus de les conceptions de qualité qui transforment le patient que nous recevons, non plus en un être humain avec toute sa complexité, mais en une maladie. Ça veut dire qu'on va traiter des maladies.
telle maladie, tel protocole, tel critère. C'est pas ça la psychiatrie. Ça, c'est la mort de la psychiatrie, la mort organisée de la psychiatrie. C'est ce que nous décrivons et nous dénonçons depuis des années. On ne peut pas faire de la psychiatrie une discipline comme une autre. Ça veut dire une discipline avec signe, diagnostic, traitement, comme si la psychiatrie, la souffrance mentale était uniquement une maladie du cerveau qu'on aurait repérée sur un IRM ou dans un examen biologique. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. La psychiatrie, pour être crédible, pour que les personnes qui se confient à nous puissent être bien soignées ou le mieux soignées possible, doit se concevoir comme un carrefour de multiples disciplines et non pas à une petite discipline réduite à sa plus simple expression. Or, c'est ça que Mme Buzyn, en nous proposant comme critère d'évaluation et de qualité améliorée, dit-elle, nous propose, c'est contre-productif. C'est ce que nous dénonçons depuis des années et des années. Donc, voilà, c'est dramatique, mais c'est comme ça. Merci à vous, Hervé Bokobza, psychiatre et cofondateur du collectif 39. Merci à vous d'avoir été l'invité